Coucou les poissons, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose cette nouvelle formule de guidance sentimentale sur la chaîne. N'hésitez pas à aller me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimez retrouver tous les mois. Donc c'est une guidance beaucoup plus détaillée que celle que je vous offre déjà dans la guidance générale du mois. Alors, cette guidance s'adresse donc aux poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir ce qui se passe pour vous justement ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas dans leur totalité. On vous parle de transformation ici. On vous parle de transformation, donc transformation, métamorphose, de passer d'une étape à une autre, d'un état d'être à un autre. On va aller voir justement, on va aller approfondir, voir de quoi ça parle exactement cette transformation au niveau dans le domaine sentimental. Alors on va aller voir ce que vous vivez en ce moment les poissons. Crise, bah effectivement, transformation, vous passez par une crise apparemment. Alors vraiment, voilà, une crise par rapport à l'amour. On va aller voir ça, on va l'explorer tout ça. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça ne pourra pas parler pareillement à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. Ne prenez que ce qui vous parle. Je vais faire vraiment plusieurs tirages, je vais utiliser plusieurs oracles et tarots. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Je vais parler pour les couples et pour les célibataires. On se prend la tête, il y a des angoisses ici, il y a des montées de tension, voilà. On va aller voir ce qui se passe. Est-ce que votre relation passe par un moment challengeant? Ou c'est peut-être vous qui êtes célibataire, qui en avez marre et qui souhaitez du changement dans votre vie? Alors, vous cherchez la vérité. C'est marrant, j'avais la carte de l'illusion juste derrière la carte du cœur, justement. On cherche une vérité ici par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. On va vers sa vérité. Alors, pour les poissons. Oui, des décisions. On a peur d'être dans l'illusion encore une fois, puisqu'on est sur le 7 de coupe. C'est la carte des illusions et de l'aveuglement, de faire attention à choisir de manière sage, on va dire, de ne pas se laisser trop emporté par ses émotions. Et la dernière qui arrive. Et vous avez Rest and Reconsider. Donc reposez-vous, requinquez-vous et reconsidérez la situation. Prenez du temps pour vous, on est essoufflé, on est sur un 9 de bâton, donc il y a des peurs, il y a de la fatigue. On est toujours sur le terrain, mais un petit peu sur le côté. Donc voilà, on est toujours vaillant, on est toujours là, mais vous avez besoin de repos, vous avez... physiquement et mentalement, vous êtes fatigué. On est en période de crise. Justement, le 9 en numérologie, c'est un chiffre de crise qui annonce bientôt la fin d'un cycle. Et là, on est en transformation. Donc peut-être qu'on va vers une autre étape de sa vie, dans une relation. Ici, on vous parle justement du magicien, de manifester ce que vous voulez en matière d'amour. On vous parle de sagesse aussi et d'enseignement avec le pape. On va aller voir un petit peu après ici ce que ça peut nous raconter par rapport à votre tirage. Ça, c'est vos énergies sous-jacentes. On va compléter ici avec un autre tarot. Alors, j'avance un petit peu les cartes pour faire de la place.
Effectivement, vous êtes en période de crise parce que je pense que vous devez faire des choix. Vous vous prenez la tête, vous cherchez une vérité, mais vous êtes crevé. Donc ça se mélange. Il y a sûrement le mental qui tourne en boucle. On va aller voir un petit peu ça. Le 2 d'épée, on n'arrive pas à faire un choix. On est dans une espèce de statu quo. Il y a un conflit, on n'arrive pas à choisir, on ne sait pas quelle direction prendre. C'est la prise de tête assurée. Et ça fait un petit moment que je pense que quand on a le 2 d'épée, c'est pas tout neuf, hein. C'est bon, voilà. Ça fait déjà un petit moment qu'on est comme ça, mais on se sent coincé en fait. On a du mal à... On refuse de voir peut-être aussi une situation telle qu'elle est, on n'arrive pas à faire de choix, mais on se sent trop restreint et on songe à vraiment lever le camp, comme on dit, et partir. On se sent trop restreint dans une situation, il n'y a peut-être pas assez d'abondance, de prospérité, d'échange, d'abondance de toute manière que ce soit, hein. Donc ici, on songe à partir, à mettre les voiles, à décamper. Le diable, il y a peut-être une emprise, quelque chose de malsain avec le diable, les illusions, la manipulation, le mensonge. Il y a peut-être une forme de passion qui vous retient, un amour passionnel. Mais on doit trancher avec le roi d'épée. Il faut être stratégique, il ne faut pas être dans les sentiments ici, il ne faut pas être justement dans l'illusion. Il faut savoir trancher. Ouais, c'est ce que je voyais ici. On est dans l'illusion. On avait l'amour, l'illusion. Il y a quelque chose quand même de... Ouais, voilà, on ne sait pas si on doit quitter ou pas. C'est ce qui me semblait. Parce qu'ici, vous avez la carte de la transformation. Donc, c'est un changement. Et j'ai aussi une carte de départ. Je vais en rajouter une dernière. On voit les chaînes là qui vous retiennent. Hein. Alors là, c'est passionné. Hein. C'est assez caliente ici. Mais ici, l'as d'épée, pardon, le roi d'épée, il n'est pas ici pour rien. Quand il sort son épée, c'est qu'il y a quelque chose à couper, à trancher, une décision à prendre. Les épées, c'est toujours dans les cartes de décision, vous savez, avec la justice dans le tarot, si vous connaissez un petit peu les cartes, lorsque vous regardez les guidances, c'est souvent les cartes où il y a des... faut être stratégique en fait ici, avec ce roi d'épée. Il réfléchit avec son mental, sa raison, il n'est pas dans le cœur lui. Il veut vraiment trouver la meilleure solution pour lui, justement, pour se sortir des tracas ici. Allez, on va en demander une dernière pour vous, les poissons. Oui, bah écoutez, vous avez 2 cartes de pluie, hein, il ne fait pas beau chez vous. Non, sans plaisanter, en fait, ici, vous êtes vraiment, vous vous sentez mis à l'écart, à l'abandon, il y a une insatisfaction émotionnelle, vous êtes dans le manque, vous avez besoin de retrouver en fait un équilibre ici, parce que vous êtes dans une forme de stagnation, dans quelque chose qui ne vous plaît pas, on a encore un 4 derrière, vous avez besoin de reprendre en fait de votre pouvoir, une forme d'autorité, de savoir placer des limites, de vous faire respecter. J'ai l'impression que vous vous sentez seul, abandonné, isolé, triste. C'est pas fameux, hein. Je sais plus où elle était la carte. C'est celle-ci que j'ai eu? Oui, c'est celle-ci qui voulait sortir. Vous devez couper justement avec cet état d'être, hein, dans lequel vous vous sentez mal. Vous songez à partir, mais il y a peut-être quelque chose qui vous retient, peut-être une forme d'amour, hein, c'est pas impossible, mais il y a une période, voilà, vous êtes dans une période de crise, on vous parle de transformation. La transformation, c'est jamais agréable, mais si vous voulez aller vers du mieux, il faut savoir couper, trancher, se délester des choses qui ne vont pas. On ne reste pas là où c'est désagréable, hein, là où ça pique justement. La situation ici, hein, je suis en train de réfléchir, mais elle peut s'appliquer aussi bien pour les personnes donc en couple ou les personnes qui sont célibataires. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas,
que vous êtes trop, vous vous sentez trop isolé à l'abandon, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. C'est à vous de manifester les relations que vous souhaitez. Vous avez tout en main pour faire arriver des relations, des meilleures relations dans votre vie. Mais c'est comme s'il y avait en fait, vous êtes dans un état de crise, vous n'arrivez pas à avancer. On vous parle de l'ignorance, se voiler la face, de refuser d'affronter la réalité, ici. Vous êtes encore un petit peu derrière les rideaux. On voit que vous les ouvrez ici, les rideaux. Vous allez chercher une forme de vérité, une forme de réalité, quelque chose de plus lumineux, mais vous êtes juste au moment en train de les ouvrir. Vous n'êtes pas encore complètement dans la lumière ici. Vous restez un petit peu voilà, dans l'ignorance, en fait. On vous parle d'empathie, d'être dans une forme de sensibilité émotionnelle, d'être dans la compréhension de l'autre. Donc peut-être que vous savez comprendre les autres, vous avez un petit peu cet instinct, cette empathie naturelle pour comprendre les autres, pour les aider, etc. Les écouter, simplement, c'est peut-être pas réciproque. C'est ce que, je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. On vous parle de silence radio, d'une prise de distance, de prise de distance, de recul, de savoir se faire désirer, de ne pas toujours tout donner tout de suite. Et on a encore la carte de l'illusion. J'allais rebattre le jeu, mais elle était en dos de deck. Et elle vous parle de vision altérée de la réalité et des fausses croyances. Attention justement aux fausses croyances, de ne pas être dans les fausses croyances. On vous parle justement voilà, de joie de vivre, d'être dans le bonheur, le moment présent, d'aller chercher l'abondance. Parce que là, ici... c'est pas forcément abondant chez vous pour l'instant. Hein. Ce mois-ci, là, en ce moment, les énergies, c'est pas top, top, top. On vous demande justement d'aller chercher le moment présent, de trouver de la joie, du bonheur et de faire de vous-même votre priorité ici, les poissons. De s'accorder la priorité, de vous aimer vous-même, de vous donner cet amour. Donc il y a quelque chose à changer puisqu'on vous parlait de transformation. Elle a peut-être lieu en ce moment même, peut-être qu'elle est déjà là depuis un petit moment, mais c'est jamais très rapide la transformation. Il faut un moment pour passer d'un état d'être à un autre, hein, puisqu'on voit que vous êtes en pleine période de crise, justement ici. Il y a une transformation qui s'opère, on voit que vous allez vers beaucoup plus de lumière. Simplement, ne tombez pas dans les illusions, dans l'aveuglement. Faites attention aux choix que vous allez faire, puisqu'on vous parlait de choix ici. Vous avez besoin de repos en tout cas, parce que le mental tourne en boucle. On vous dit de couper, hein, tout simplement, de couper et de partir, de quitter une situation, une énergie qui ne vous convient plus ici, qui était toxique ici avec le diable. On va aller voir justement au niveau des cartes lumière, quel est le message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau des parts d'ombre ici pour les poissons? Il y en a 3, ça fait un peu beaucoup. Je vais peut-être pas tout lire les messages dans le livret en entier parce que ça va faire très très long. Mais voilà, on vous parle de la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc ici, c'est une carte de renaissance. Elle s'appelle souvent renaissance, mort et renaissance, transformation, ou c'est souvent la carte de l'arcane sans nom dans le tarot qui s'appelle aussi la mort. Vous connaissez probablement cette carte, hein, c'est le squelette avec la faucille. Donc on va lire déjà la renaissance. On vous parle du détachement et de la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et ici, et ce sont les Capricornes qui avaient eu ces deux cartes-là, je crois, ou en tout cas du moins le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Alors je vais déjà aller vous lire la renaissance, parce que c'est surtout celle, je trouve, qui colle le mieux vraiment à la guidance ici.
Il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Au niveau de la symbolique, cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages de passage mort-renaissance. Comme la chenille quitte sa chrysalide pour renaître en papillon, les cycles s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveau. Il est enseigné qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre, comme on abandonne un vieux vêtement. Il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Courage, quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. On voit que vous y allez vers cette lumière, que vous changez, que vous arrêtez d'être dans les illusions, l'aveuglement, quelque chose qui ne va pas, les douleurs. Voilà, vous allez vers plus de sagesse, mais il faut avoir le déclic de le faire, ce pas. On va aller aussi voir le détachement. On vous dit, prenez conscience de ce qui vous enchaîne avec le diable, vous vous souvenez? Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Au niveau de la symbolique, cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous reliaient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser, le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Au niveau de l'interprétation, vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible, pourtant vous en défaire est difficile. C'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Donc voilà, il faut vous vraiment couper avec quelque chose, avec cet état de crise, cette souffrance, ces illusions, ces manipulations, la toxicité. Il y a quelque chose vraiment à couper en tout cas ici. On va aller voir maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Conseil pour les poissons. Merci. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. On va aller voir un message des animaux ici. On vous parle de confiance en vous avec le sanglier et la citrouille. On va vous parler de confiance en vous et de résilience. Un autre signe l'a eu tout à l'heure, c'est le Capricorne, je crois. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Alors, on vous dit justement ici que la citrouille vous parle d'abondance, de prospérité, de santé et de résilience. Et que similairement, le sanglier est un animal très intelligent et qui est aussi qui est connu pour un petit peu ses mouvements un petit peu vifs, un petit peu agressifs. Combinés ensemble, on vous parle d'assurance et de confiance en soi. Donc ici, on vous dit que de ne pas vous inquiéter et d'avoir confiance en vous, car peu importe les attentes de vous briser un petit peu votre morale, les personnes en face de vous n'y arriveront pas. Vous avez la peau dure comme la citrouille et vous êtes courageux comme le sanglier. Donc voilà. On va tirer un dernier message ici du soul coaching, donc du coaching de l'âme. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, des pistes de réflexion ou de confirmation par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire si vous aimez donc ce format de vidéo pour les guidances sentimentales.
Vous pouvez également vous connecter, n'importe quoi, vous abonner à la chaîne, pardon, en cliquant sur la clochette si vous êtes nouveau ou nouvelle de passage sur ma chaîne aujourd'hui. Et puis sélectionnez le petit paramètre toutes dans le menu juste à côté de la cloche pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos sur la chaîne. Pour les guidances personnalisées, vous avez mon adresse email sous la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Je serai très heureuse de vous éclairer sur votre situation personnelle. On va vous demander de vous amuser ici, les poissons. Ma joie est le plus grand cadeau que je donne aussi aux autres. Donc amusez-vous, allez vers les autres, prenez du plaisir, des bons moments et amusez-vous, faites-vous plaisir, retombez dans les petits plaisirs simples, j'ai envie de dire. Ne vous prenez plus la tête ici, c'est ce qu'on a tout simplement envie de vous faire passer comme message. Donc voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une bonne continuation, bon courage. On se retrouve le mois prochain pour voir comment votre situation a évolué. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao!